allons parler maintenant des juges de l'ordre administratif. Alors, donc, je résume ce qu'on vient de voir. Dans les juridictions donc, de l'ordre judiciaire, vous avez les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Dans l'ordre administratif, il n'y a pas cette distinction. Les magistrats sont des juges professionnels et qui ont un mode de recrutement différent puisqu'ils sont recrutés soit au sein de l'École nationale d'administration, l'ENA, comme on dit fréquemment, soit par nomination du gouvernement. Donc, vous voyez, il n'y a pas de passage obligatoire comme pour les juges professionnels de l'ordre judiciaire par l'École nationale de la magistrature. Donc, c'est un mode de recrutement qui est tout à fait différent. Ils ont également le statut de fonctionnaire. Par contre, de ce point de vue-là, c'est la même chose. Et il y a, excusez-moi, je vais un petit peu vite, donc ce sont des fonctionnaires de la même manière qui sont nommés officiellement, comme le sont les magistrats donc, de l'ordre judiciaire. Donc voilà, retenez que les magistrats de l'ordre administratif ont un mode de recrutement qui est différent. Ce ne sont pas des juristes véritablement au même titre que les magistrats de l'ordre judiciaire qui ont une formation vraiment spécifique. Eux sont recrutés à partir de l'entrée dans l'École nationale de l'administration. Mais dans l'École nationale de l'administration, on n'apprend pas que des règles de nature juridique, bien sûr. Alors, il nous faut parler maintenant, toujours en ce qui concerne les juges, des juges non professionnels. Alors, contrairement à tout ce que je viens de dire pour les juges de l'ordre judiciaire et les juges de l'ordre administratif, ce ne sont pas des professionnels de la justice. Ce sont soit des gens qui sont élus, c'est le cas des conseillers prud'hommes, c'est le cas des juges consulaires qui siègent au tribunal de commerce, soit ce sont des gens qui sont nommés, c'est le cas des juges de proximité dont nous avons déjà parlé, soit enfin, ce sont des gens qui sont désignés par tirage au sort, et ça c'est le cas des citoyens qui siègent comme jurés d'assises. Donc voilà, 3 possibilités. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de juridictions dans lesquelles ce ne sont pas des professionnels du droit et de la justice qui prennent les décisions, mais des citoyens ordinaires. Les conseillers prud'hommes, vous vous souvenez, ce sont d'une part des représentants des employeurs et d'autre part des représentants des salariés qui sont élus par l'ensemble des employeurs d'un côté, l'ensemble des salariés de l'autre, lors de ce que l'on appelle les élections prud'homales. Les juges consulaires, donc, qui siègent au tribunal de commerce, les commerçants élisent des représentants au sein des chambres de commerce, et ce sont ces représentants qui vont, eux, élire des juges chargés donc de trancher les litiges entre commerçants. Les juges de proximité qui sont nommés, c'est un petit peu différent. J'ai dit que tous ces juges-là ne sont pas des professionnels de la justice et du droit. Les juges de proximité ne sont pas des professionnels de la justice, ça c'est sûr, mais généralement sont quand même des professionnels du droit. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, dans leur expérience passée, ont eu à connaître d'affaires juridiques et ont une certaine formation juridique. Mais ils ne sont pas professionnels de la justice. Quant aux jurés d'assises, vous le savez, je vous l'ai dit, ce sont des citoyens ordinaires qui n'ont aucune formation juridique particulière avant d'être désignés. Alors, on peut tomber sur des gens qui ont des connaissances juridiques, mais on peut aussi tomber sur quelqu'un qui n'a aucune connaissance juridique. Et c'est pour ça qu'au démarrage de la session d'assises, il y a quand même une petite formation, très rapide, c'est vrai, mais une petite formation qui est faite par le président de la cour d'assises, pour que les jurés sachent quand même un minimum de choses sur ce qui va se passer, le déroulement du procès, comment ils doivent se comporter, parce que là, il y a des choses à savoir, etc. Donc, il y a, à côté des magistrats professionnels, des juges qui sont des citoyens que l'élection, une nomination ou un tirage au sort
ont amené à siéger au sein d'une juridiction. Alors, nous allons parler maintenant des auxiliaires de justice. Alors, ce ne sont plus donc des juges, mais ce sont des professionnels qui vont participer au déroulement du procès et au fonctionnement de la justice. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit ils vont assister les juges, première hypothèse, soit, deuxième, alors ça c'est le cas des greffiers, c'est le cas des experts, soit ils vont assister les justiciables, les parties au procès, le demandeur, le défendeur, le délinquant qui est poursuivi, la partie civile. Bref, ça dépend des affaires. Et ça, bien sûr, c'est le rôle des huissiers de justice et c'est le rôle des avocats. Donc voilà quels sont les auxiliaires de justice les plus importants. Alors, les greffiers tout d'abord. Alors, dans chaque tribunal, il y a ce que l'on appelle un greffe, ou on dit également un secrétariat greffe. Alors, le greffe, effectivement, c'est ça, c'est un secrétariat de chaque juridiction. Alors, sachez que le rôle du greffe est essentiel. Pour qu'un tribunal fonctionne bien, il faut que le greffe soit bien organisé et que, en ce qui concerne justement tout l'aspect administratif du travail, il y ait un bon fonctionnement et qu'il n'y ait pas de difficultés. Alors, le greffier, qui est donc chargé de ce secrétariat, a plusieurs missions. Tout d'abord, c'est lui qui ouvre un dossier pour chacune des affaires qui seront examinées par le tribunal. Donc, lorsqu'il y a une assignation qui est faite, lorsque quelqu'un saisit la justice, le greffier ouvre un nouveau dossier. Et puis ensuite, au cours de l'affaire, ça on y reviendra lorsqu'on verra le déroulement du procès, il y a différentes pièces qui peuvent être adressées par le demandeur ou le défendeur à l'appui de ce qu'il prétend. On a parlé de la preuve déjà et je vous ai dit, toute chose qu'on avance devant un juge, on doit le prouver. Souvent, on prouve à l'aide de documents. On va envoyer, l'avocat par exemple va envoyer différents documents qui vont figurer dans le dossier. C'est le greffier qui reçoit tout ça et qui met dans le dossier les différentes pièces qui sont adressées par les avocats. Et donc, c'est le greffier qui va finalement préparer un dossier que le juge va pouvoir prendre en considération, qui va pouvoir étudier afin de rendre sa décision. Donc déjà ça, c'est très important, de manière à ce que le jour de l'audience, dans le dossier, il y ait bien les pièces que l'avocat a envoyées. Dans certaines juridictions où ça fonctionne mal, en principe, l'affaire est en état d'être jugée, et puis à l'audience, le juge cherche en vain différentes pièces qui ont été envoyées parce qu'elles n'ont pas encore été classées ou parce qu'elles ont été classées dans le dossier d'à côté, enfin bref, et ça retarde le fonctionnement de la justice. Donc ça, c'est essentiel pour qu'un tribunal fonctionne bien. Ensuite, le greffier assiste les magistrats au cours de l'audience, c'est-à-dire que justement, si le magistrat a besoin d'une pièce qu'il ne trouve pas, le greffier intervient. Et puis le greffier, vous le savez aussi, c'est la personne qui prend note des débats de manière ensuite à pouvoir rédiger le jugement et puis à en garder une trace. Les débats, les audiences lorsqu'il s'agit d'un juge d'instruction doivent être retranscrits et le greffier en prend note pour qu'on ait la trace de ce qui s'est dit dans le bureau du juge d'instruction. Ensuite, il conserve les originaux des jugements. Alors, quand le tribunal, la cour, a pris sa décision, on rédige le jugement. Alors, très souvent, ce sont les greffiers qui rédigent. Ils ont pris note de tout et ils mettent en forme, si vous voulez. Et ensuite, le document original, ils le gardent. Ça s'appelle, ce document original, les minutes du procès. C'est l'exemplaire qui a été rédigé après la décision. Et puis, à l'aide de cet original, il délivre ce que l'on appelle des expéditions, c'est-à-dire des copies, tout simplement, aux intéressés.
il y a un jugement de divorce qui a été prononcé, le jugement a été rédigé, le greffier garde les minutes de ce jugement de divorce et si les ex-époux ont besoin de démontrer qu'ils sont effectivement divorcés, eh bien, le greffier va leur délivrer une copie du jugement de divorce. Mais lui, il garde l'original. Donc, ces copies, ça s'appelle des expéditions. Alors, attention, hein, copie, pas photocopie. Ce sont des copies qui sont certes faites alors, par des moyens de reproduction comme les photocopieuses, mais qui ont un cachet original qui permet de garantir que c'est bien la décision du tribunal. C'est ça qui s'appelle une expédition. Donc, vous voyez, le rôle du greffier est essentiel. C'est un rôle administratif essentiellement, mais qui a beaucoup, beaucoup d'importance. Ensuite, les experts. Alors, il faut bien comprendre qu'un juge, un magistrat professionnel, par exemple, c'est quelqu'un qui donc a été formé à l'école de la magistrature, mais qui a été formé à quoi? Au droit, bien sûr. Hein. Ça n'est pas un technicien d'autres domaines. Or, dans certaines affaires qui ont des aspects techniques très importants, eh bien, il arrive que les juges aient besoin d'aide pour comprendre certains aspects justement du litige. Je prends un exemple tout simple. Un particulier a fait construire une maison, il s'est adressé donc à différentes personnes, différents artisans, il y a un architecte qui est intervenu, enfin bon bref, la maison est livrée et puis 3 mois plus tard ou 2 mois plus tard, il y a des malfaçons très importantes qui apparaissent, il y a des portes qui ne ferment plus, il y a des fissures, il y a des infiltrations, enfin bref, le juge, c'est un spécialiste du droit, ce n'est pas un spécialiste des fuites d'eau, des infiltrations ou des fissures dans les murs. Donc il va avoir besoin d'un expert de ce domaine qui va lui permettre de comprendre d'où viennent les malfaçons. Est-ce que c'est l'architecte qui a mal fait son travail, qui a mal conçu le bâtiment? Est-ce que c'est les travaux qui ont été faits pour les fondations qui ont été mal faits? Est-ce que c'est le maçon qui a monté les murs qui ne sait pas s'y prendre? Est-ce que c'est le matériau que le fournisseur du maçon lui a livré et qui n'est pas de bonne qualité? Ça, le juge, il est incapable de le savoir si quelqu'un ne lui donne pas les éléments techniques nécessaires. Ces personnes, ce sont les experts, donc spécialistes dans un domaine technique particulier et qui sont consultés par les juges pour arriver à se faire une opinion sur soit ce qui s'est passé dans une infraction, soit à comprendre l'origine d'un litige, l'origine d'un dommage. Donc voilà, le juge n'est pas obligé de faire appel à des experts. Si l'affaire n'a pas d'aspect technique, il peut parfaitement décider tout seul. Si on est juste dans un problème purement juridique, le juge n'aura pas besoin de demander des expertises. Mais si l'aspect technique des choses est très important, eh bien, il sera amené justement à demander l'intervention d'experts. Alors, il n'est pas obligé de tenir compte de ce que dit l'expert, des avis d'experts. Ça doit l'aider à se faire son opinion sur la question. Mais il n'est pas tenu de prendre tout ce qui est dit par les experts comme une réalité. Alors, exemple de ces experts, bien sûr, les médecins. Il y a un accident qui cause un dommage physique à une personne, eh bien, qui va pouvoir évaluer le degré d'invalidité ou d'incapacité de la personne? C'est pas le juge, c'est pas son domaine, c'est pas lui qui sait si l'articulation qui a été blessée, elle a perdu une partie de sa mobilité et combien elle a perdu. Il n'a pas les moyens d'évaluer ça. C'est un médecin qui va faire l'évaluation en question. Vous avez également, bien sûr, toujours dans le domaine médical, et ça c'est généralement utilisé dans les affaires pénales, l'intervention des psychiatres, notamment dans les affaires criminelles, il y a intervention
des médecins psychiatres à titre d'experts. Mais ce sont aussi des experts dans le domaine immobilier, comme je viens de vous l'expliquer, ou encore dans d'autres domaines, des experts automobiles. Enfin bref, il y a plein de secteurs où on a des gens spécialistes qui vont renseigner le juge. J'aurais pu vous citer aussi, dans matière pénale, les experts balistiques, c'est-à-dire des gens qui sont capables à partir de l'impact d'une balle, de savoir quelle a été la trajectoire de cette balle et donc de dire d'où est parti le coup qui a été tiré. Ce sont les médecins biologistes qui vont faire des analyses sur un lieu de crime, par exemple. Bon, tout ça, ce sont des experts qui vont aider le juge à se faire une opinion. Bon, vous connaissez ça puisque maintenant, ce sont des professions qui sont connues du grand public grâce à une fameuse série télévisée dont le nom vient de ça. Alors, autre auxiliaire des justiciables, des parties cette fois, hein, on était là précédemment dans les auxiliaires du juge. Les greffiers, les experts aident le juge. Maintenant, les parties ont elles aussi besoin d'être aidées. Alors, première profession concernée, bien sûr, les avocats. Alors, les avocats ont un rôle qui est assez important et qui est assez diversifié.